Kate a toujours pensé que la vie serait simple, mais les choses se déroulent rarement comme prévu. Elle souriait en imaginant ses journées ordinaires, convaincue que l'amour et la bonté suffiraient. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que chaque conte de fées cachait ses propres difficultés. Même si elle était douce et chaleureuse, sa vie était pleine de secrets et de surprises. Elle avait l'habitude de dire « La vie, c'est comme des montagnes russes, non ?» sans vraiment y réfléchir. Elle était loin de se douter que son monde si calme allait être secoué par des événements qui renverseraient tout son univers. Tom, son mari, était un homme charmant qui donnait l'impression d'avoir tout compris. Sa famille, très soudée, ne manquait jamais une occasion de rappeler à quel point ils étaient le centre de son monde. Kate lui faisait entièrement confiance, même si, de temps à autre, de légers doutes s'insinuaient en elle. Les proches de Tom parlaient sans cesse d'argent et de réussite, sans jamais avoir un mot pour ceux qui n'appartenaient pas à leur cercle. Kate écoutait en silence, tentant de ne pas paraître trop curieuse. Elle s'était toujours sentie comme l'étrangère parmi eux, mais elle préférait l'ignorer, pensant que l'amour finirait par combler tous les fossés. La vie, cependant, avait d'autres projets pour elle. Au fil du temps, Kate commença à remarquer de petites fissures dans son mariage apparemment parfait. Les remarques de Tom se faisaient plus cinglantes, et les rires de sa famille résonnaient plus comme des moqueries que comme de la chaleur. L'argent devenait le sujet de conversation incontournable de chaque réunion de famille, et le style de vie modeste de Kate la désignait comme cible facile. Un soir glacial, elle surprit Tom en train de dire « On ne peut pas continuer à la nourrir à tous ses caprices », d'un ton qui la glaça. Elle se sentit trahie et humiliée, mais elle garda le silence, espérant que les choses finiraient par changer. Au fond d'elle, elle pressentait que quelque chose n'allait pas du tout, sans pouvoir mettre le doigt dessus. La tension culmina une nuit pluvieuse, lorsque Tom et les siens passèrent à l'action. Dans un tourbillon de mots durs et d'accusations en larmes, ils décidèrent que Kate n'en valait plus la peine. « Tu n'as plus ta place ici », aboyèrent-ils à l'unisson, la rancéure et l'avidité imprégnant leur voix. Kate resta pétrifiée, le cœur brisé à chaque parole. L'injustice de la situation la frappa de plein fouet, la laissant anéantie. Elle ne parvenait pas à croire que l'homme qu'elle avait aimé, et la famille qu'il prétendait souder, la laisseraient tomber sans le moindre remords. Au petit matin, dans le froid, Kate tenta de faire face à sa nouvelle réalité. La douleur de la trahison était vive et brûlante, et elle se répétait souvent « Comment ont-ils pu me faire ça ?» Malgré sa douceur naturelle, l'injustice déclencha en elle une flamme ardente. Les souvenirs de sourires chaleureux et de soirées douillettes étaient maintenant entachés d'humiliation et de tristesse. Elle serra contre un petit sac de ses affaires et s'avança dans un monde hostile, à la fois perdu et étrangement déterminé. Dans ses yeux embués de larmes brillait une résolution discrète qui murmurait promesses de revanche et de renaissance. Sans endroit où aller, Kate erra dans les rues, se sentant abandonnée et déboussolée. Chaque pas qu'elle faisait était lourd du poids de la trahison. La famille de Tom ne lui avait laissé que quelques précieux souvenirs et un goût amer d'injustice. « Je mérite mieux que ça », murmurait-elle, la voix tremblante de douleur et de colère. Malgré la peur qui la rongeait, une lueur de défi persistait. Au cœur du chaos, Kate s'accrochait à la conviction que le destin lui réservait encore quelque chose. Chaque larme versée était comme une promesse de revanche à venir, même si la route s'annonçait semée d'embûches. Un soir, alors qu'elle était assise seule dans un café mal éclairé, Kate surprit des bribes de conversation à une table voisine. Deux femmes discutaient de vieux secrets de famille et de fortunes cachées, l'une évoquant un héritage inattendu qui avait bouleversé des vies. Les oreilles de Kate se dressèrent, son cœur s'emballa. Était-ce un signe? Elle ne put s'empêcher de se demander si le destin jouait avec elle. Peut-être qu'il y a aussi un rebondissement dans mon histoire, songea-t-elle en silence. Le mystère de cet héritage et la mention de richesses dissimulées plantèrent la graine de l'espoir, nourrissant sa détermination à découvrir la vérité derrière sa vie brisée. Le lendemain matin, Kate rassembla quelques affaires dans une vieille valise et quitta le café, habitée d'un nouveau sens à son existence. Chaque pas l'éloignant de la maison qu'elle avait connue la rapprochait de la reconquête de sa dignité. Alors qu'elle avançait dans la rue bondée, les souvenirs de la trahison la poignardaient encore, mais l'étincelle d'espoir l'aidait à aller de l'avant. « Je leur montrerai à tous un jour », murmura-t-elle. Malgré le froid du rejet, l'esprit de Kate se refusait à céder. Elle se promit que, quoi qu'il arrive,
Elle se battrait pour reprendre sa vie en main et prouver que l'injustice trouve toujours son juste retour. Les semaines passèrent, floues et incertaines, jusqu'au jour où Kate reçut une lettre inattendue. Elle arriva dans une enveloppe banale, mais l'écriture à l'intérieur était reconnaissable entre mille. En l'ouvrant lentement, elle découvrit qu'elle provenait de son père défunt, une lettre dont elle ignorait l'existence. Le message révélait que, des années auparavant, son père avait créé un fonds en fiducie pour elle, d'une valeur de plusieurs millions. Les mains de Kate tremblèrent à mesure qu'elle déchiffrait chaque mot, son cœur battant la chamade, partagé entre l'incrédulité et l'émerveillement. Tout ce qu'elle avait enduré prenait soudain une toute autre dimension. La trahison, la solitude, tout cela semblait faire partie d'un retournement de situation plus vaste dans l'histoire de sa vie. La lettre expliquait comment son père, sentant sa fin proche, avait organisé un fonds pour assurer son avenir. Il avait hérité lui-même de fortunes transmises par ses parents et ses oncles, et il voulait être sûr qu'elle ne connaîtrait jamais les difficultés qu'il avait traversées. Le contenu de la lettre était simple, mais ses répercussions, immenses. Le monde de Kate chavira. L'humiliation et le rejet lui apparurent soudain comme de simples jalons sur son chemin. « C'est mon point de bascule », souffla-t-elle, soulagée et gonflée d'une nouvelle détermination. La nouvelle était comme une arme secrète, un rebondissement qui allait bientôt réécrire son destin. La lettre fermement serrée entre ses doigts, Kate se tourna vers un avocat local. Dans un petit bureau chaleureux, l'avocat confirma chaque détail. Le fonds avait bel et bien été créé il y a longtemps, dans le but de la protéger jusqu'à ce qu'elle atteigne un certain âge. Même si elle ne pouvait pas accéder immédiatement à l'argent, savoir que des millions l'attendaient lui redonnait espoir. Les propos de l'avocat étaient clairs et rassurants, et Kate eut l'impression que l'univers lui rendait enfin justice pour toutes ses souffrances. La prévoyance et l'amour de son père transpiraient dans chaque phrase, transformant sa peine en une promesse puissante d'un avenir meilleur. Le choc et l'incrédulité laissèrent peu à peu place à une force tranquille chez Kate. Elle réalisa que toutes les épreuves subies s'apprêtaient à se métamorphoser en quelque chose de bien plus fort. Chaque larme, chaque instant d'humiliation, avait constitué la base de sa revanche. « Ils verront tous », murmura-t-elle, la voix pleine de détermination. Forte des détails du fond, Kate commença à planifier son futur pas à pas. Elle savait que l'argent ne résoudrait pas tout immédiatement, mais il lui permettrait de reprendre sa vie en main. Chaque injustice subie lui semblait maintenant un passage obligé vers la douce revanche qui l'attendait. Dans les jours qui suivirent, Kate s'appliqua à dessiner les contours d'un nouveau chapitre de sa vie. Elle prit rendez-vous avec des conseillers financiers et élabora minutieusement son plan de retour en force. La trahison de Tom et de sa famille avait attisé en elle un profond désir de regagner son estime de soi et de montrer qu'elle n'était pas vaincue. « Je vais me relever, quoi qu'il arrive », répétait-elle chaque matin devant le miroir. Chaque entretien avec ses conseillers était ponctué de bavardages légers et d'une pointe d'assurance, car elle refusait de se laisser traiter en victime. Au fil de ses décisions, son passé semblait rétrécir, libérant l'espace nécessaire à un futur où elle serait maîtresse de son destin. Bientôt, Kate engagea un avocat chevronné spécialisé dans les fonds en fiducie et les questions d'héritage. Au cours de nombreuses réunions, où régnait franchise et ambiance décontractée, l'avocat passa en revue chaque clause et chaque détail de son fonds. « Ton père était un homme intelligent, ma chère », lançait-il parfois en riant, rendant les questions juridiques plus accessibles. Kate s'imprégnait de chaque mot, se sentant plus forte de jour en jour. Les explications limpides de l'avocat, agrémentées de plaisanteries, la rassuraient. Ensemble, ils établirent une feuille de route pour son grand retour. Chaque rencontre lui rappelait qu'elle n'était plus la femme naïve d'autrefois, mais une force prête à tout affronter. Peu à peu, Kate reconstitua le fil des événements qui l'avaient menée jusque-là. Elle se souvint des pressions exercées par Tom et sa famille pour qu'elle participe à un avenir qui ne lui appartenait pas. Leurs incessantes discussions sur l'argent et leur mépris affiché pour ses sentiments la faisaient sourire amèrement, maintenant qu'elle connaissait l'étendue de sa propre fortune. Dans les moments de solitude, elle repensait à leurs mots blessants et au regard glacial qui la rabrouait. À présent, avec toutes les informations sur le fond, chaque souvenir douloureux se transformait en un marchepied. Le cœur de Kate, meurtri, battait avec la régularité de la résilience et d'une vengeance secrètement mijotée. Des flashs de moments plus heureux se mêlaient aux souvenirs amers de la trahison.
Kate se rappelait les nuits passées à pleurer les remarques cruelles de Tom et les dîners glacials où les ricanements avaient remplacé la convivialité. Pourtant, malgré tout, elle avait gardé l'espoir qu'un jour, la roue tournerait. Les premiers temps de leur amour, emplis de promesses et de sourires sincères, étaient devenus les témoins douloureux de tout ce qu'elle avait perdu. J'ai tout donné, et ils m'ont rendu la monnaie de leurs pièces par la cruauté, marmonnait-elle parfois lorsqu'elle était seule. Même ainsi, chaque souvenir alimentait sa détermination à se relever, laissant derrière un passé qui ne méritait plus ses larmes. Par un après-midi ensoleillé, Kate reçut un appel inattendu de Tom. Sa voix, tendue, cherchait à s'excuser, lâchant quelques vagues explications sur des malentendus et des soucis financiers. « Kate, je suis désolé. » bégaya-t-il, mais ses mots sonnaient creux après tout ce qu'elle avait subi. L'appel fut bref, laissant Kate tiraillée entre la pitié et le mépris. Elle ne put s'empêcher de penser, trop peu, trop tard. Cette courte conversation ne fit que renforcer sa décision de tourner la page et de ne jamais revenir en arrière. Kate savait que ses excuses n'étaient que des mots vides, incapables de guérir les plaies qu'il lui avait infligées. Pendant ce temps, Tom et sa famille s'employaient à sauver les apparences. Des rumeurs couraient, affirmant qu'il galérait sans Kate, et il faisait comme si son absence était la pire perte qu'ils aient connue. Tous, réunis dans de discrets apartés, se demandaient comment regagner ses faveurs. Peut-être qu'en changeant, elle nous pardonnera, suggéra un proche, inquiet. Mais dans le fond, il connaissait la vérité. Jamais Kate ne reviendrait vers cette vie construite sur la cupidité et le mensonge. Leur anxiété grandissante ne faisait que révéler leurs propres failles, tandis que le karma s'occupait lentement d'eux. Résolue à reconstruire sa vie, Kate s'installa dans son nouveau quotidien avec une force sereine mais inébranlable. Elle loua un petit appartement dans un quartier convivial, où chaque jour s'apparentait à un renouveau. Dans ce chez-soi chaleureux, elle commença à tracer les contours d'une vie dont elle détenait désormais les rênes. Les amis comme les inconnus furent vite séduits par sa confiance retrouvée, sans pour autant connaître les détails de son passé. « Je suis enfin aux commandes », disait-elle, un sourire discret aux lèvres, mélange de fierté et de douleur. Chaque choix qu'elle faisait, chaque victoire, si minime soit-elle, était un message silencieux pour ceux qui avaient douté de sa valeur. Petit à petit, la vie de Kate prit une tournure nouvelle, pleine d'espoir. Elle transforma son modeste appartement en un cocon chaleureux, décoré d'objets qui évoquaient des temps plus doux. Chaque matin, elle se levait avec une détermination claire. Avec en tête la perspective de cette future richesse, elle affrontait les défis quotidiens sans jamais faiblir. Ses voisins furent vite charmés par sa personnalité amicale et sa persévérance. Son sourire, parfois voilé de tristesse, reflétait pourtant une force tranquille. Kate était en train de bâtir une existence qui n'appartiendrait qu'à elle, loin d'un passé qui ne lui faisait plus peur. Tandis que sa nouvelle vie prenait forme, Kate commença à confier son histoire à quelques amis de confiance. Autour de tasses de café et dans une atmosphère détendue, elle raconta la trahison et l'injustice criante qu'elle avait vécue. « J'ai été mise à la porte, humiliée, laissée sans rien », avoua-t-elle d'une voix douce mais assurée. Ses amis l'écoutaient attentivement, lui prodiguant du réconfort et quelques conseils avisés. Ses confidences, en plus de l'alléger, éveillèrent discrètement des discussions sur la justice, la persévérance et le karma. Chaque récit qu'elle partageait rappelait que, parfois, les épreuves les plus dures ouvrent la voie aux retours les plus spectaculaires. La vie de Kate se dessinait désormais sous un jour nouveau, empli d'espoir. Dans l'univers de Tom, la situation était bien moins reluisante. Plus il tentait de sauver sa réputation, plus la cupidité et l'hypocrisie de sa famille sautaient aux yeux de tous. Les rumeurs sur ces écarts se répandirent, et même ses amis proches prenaient leur distance. La famille, autrefois unie dans le rire, se retrouva divisée par les intérêts personnels et le remords. À huis clos, les proches de Tom chuchotaient sur l'ironie de leur sort, inconscients que celle qu'ils avaient rejetée gagnait peu à peu tout ce dont ils avaient toujours rêvé. Leur monde vacillait de l'intérieur, un contraste frappant avec l'ascension tranquille de Kate, rappelant inlassablement que le karma finit toujours par frapper. À mesure que Kate avançait, elle prouvait jour après jour que l'injustice ne reste jamais impunie. Dans des conversations informelles et sur les réseaux sociaux, elle évoquait, avec honnêteté et une pointe d'humour, les pans douloureux de son passé. « Ils pensaient me détruire, ils se sont trompés », déclarait-elle, suscitant l'empathie et une sourde colère chez ceux qui l'écoutaient.
Son histoire devint un exemple pour tous ceux qui s'étaient sentis trahis ou ignorés. Chaque mot était un acte de défi, une preuve que le karma agissait en sa faveur. Kate montrait simplement que la trahison blesse, mais que la vraie force naît de la capacité à surmonter ses ténèbres. Le tournant spectaculaire dans la vie de Kate ne passa pas inaperçu. Bientôt, les journaux locaux et des blogs en ligne évoquèrent sa résilience hors du commun. Son histoire toucha de nombreuses personnes qui, elles aussi, avaient connu la trahison ou l'injustice. Beaucoup admirèrent son courage et la sérénité avec laquelle elle défiait son passé. Parfois la vie te jette à terre, mais tu dois te relever et te battre, déclara Kate au cours d'interviews, des mots simples mais forts. Ceux-là même qui attendaient jadis sa chute furent stupéfaits par son ascension. Dans un surcroît de justice poétique, ceux qui l'avaient blessé se retrouvèrent blâmés par l'opinion publique, plongés dans le regret. Alors que Kate pensait que son histoire touchait à son apogée, un nouveau rebondissement surgit. En fouillant dans de vieux papiers de famille, elle tomba sur des indices révélant un autre secret. L'héritage de son père s'étendait au-delà du fonds en fiducie. Des notes énigmatiques et de vieilles photos laissaient supposer l'existence de liens familiaux oubliés depuis longtemps et d'un secret capable de tout chambouler. « Il y a plus que de l'argent là-dedans », murmura-t-elle tard dans la nuit, palpitante à l'idée de cette nouvelle énigme. Comme si son passé avait encore une carte à jouer, lui promettant d'éclairer la vérité et de poser les jalons de sa totale réhabilitation. Désormais, avec une vie transformée et un mystère en suspens, Kate apparaît comme l'incarnation même de la force et de la résistance. Elle s'est appropriée sa nouvelle identité, confiante, indépendante et prête à affronter n'importe quel obstacle. Les leçons tirées de la trahison, de l'injustice et du chagrin l'ont forgée en une femme redoutable. Dans un dernier message à ceux qui ont suivi son périple, Kate encourage. Laissez vos commentaires, partagez vos réflexions et vos enseignements dans l'espace dédié. Aimez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et partagez cette histoire avec vos amis. Son parcours prouve que même les blessures les plus profondes peuvent se refermer pour donner naissance aux plus grandes victoires.